Ok, salut, mon nom c'est Jessie, je suis une artiste basée à Montréal. Aujourd'hui, donc, ça va être vendredi études bibliques. Donc, je continue une série que j'ai commencée justement il y a quelques semaines ou quelques jours de cela, dans Juge 6. J'avais fait Juge 6 verset 1 dans la vidéo précédente, vous pouvez aller voir. Là maintenant, on va focus sur Juge 6, verset 2 à 6. Ok, donc mise en contexte. Là, on se trouve dans le passage de Juge où est-ce que l'Éternel a fait des promesses à Israël. Donc, il met à la tête des dirigeants et en ce moment, le dirigeant, c'est Gédéon. Alors, c'est ça. Bon. Ok. Donc, c'est dans le moment où Gédéon, lui, était juge en Israël. Et dans le fond, on voit qu'Israël a été livré dans les mains de leur ennemi, qui est Madian, dans ce contexte-ci, parce qu'ils ont désobéi à Dieu, ils ont déplaît à Dieu. Et dans la vidéo passée, on a vu qu'ils ont déplaît à Dieu parce qu'ils avaient d'autres idoles. Ils ont passé d'autres choses au-dessus de Dieu. Ce qui fait que Dieu était pas content avec ça et les a livrés dans la main de leur ennemi. Alors, je vais continuer à lire de verset 2 jusqu'à 6. Ok, donc la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Donc c'est vraiment intéressant ici de voir que le peuple, parce qu'ils étaient tellement persécutés, ils ont pris la fuite. Et où est-ce qu'ils ont pris la fuite? Ils ont pris la fuite en hauteur, dans les montagnes, dans les cavernes, donc cachés sous une roche. La montagne, ce serait sur la roche, et bien sûr sur des rochers fortifiés. Et ça me rappelle un peu cette parabole quand Dieu dit « Je suis la pierre angulaire », celui qui bâtit sa maison sur le rocher, c'est ça qui va durer dans le fond. Tu sais, c'est genre de parabole qui parle du rocher puis de la solidité. Donc, c'est là que Israël s'enfuit. Ensuite, verset 3. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek, qui était leur ennemi, et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'Israël faisait une bonne action, les ennemis étaient tellement comme si dans la soif de les détruire qu'à chaque bonne action, ils détruisaient la bonne action. Ok. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Donc non seulement il détruit les productions que le pays fait, mais aussi il détruit leurs ressources comme les animaux. C'est ça. Ensuite, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, et ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Donc, ça veut dire que l'ennemi est venu avec des backups, il est venu avec des chameaux, il est venu déterminer comme s'il était à la trousse d'Israël. Donc, même quand Israël allait dans les montagnes, l'ennemi suivait aussi derrière. Donc, c'était définitivement déterminé à détruire le peuple. Verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Donc, c'est ça. Donc, après peine et misère, parce que la parole dit souvent d'avoir la persévérance, d'avoir l'espérance et de pas se lasser de faire le bien. Fait que là, t'imagines, tu es en train de faire le bien, tu es en train d'essayer de produire pour laisser des provisions pour ta famille, pour la génération future. Et là, tu as ton ennemi qui, à chaque fois que tu fais quelque chose de bien, vient détruire. Tu fais quelque chose de bien, vient détruire. Tu fais quelque chose de bien, vient détruire. Qui d'entre vous ne serait pas tanné? En tout cas, moi, personnellement, je serais tannée. Alors, tu vois, le peuple s'est tourné vers l'Éternel. Il s'est tourné vers l'Éternel parce que ça les rendait tout simplement malheureux. Et obviously, avec raison. C'est comme tout ce que tu produis, tu vois que ça aboutit jamais à rien. Alors c'est ça, ils se sont tournés vers l'Éternel. Je vais arrêter au verset 6.
Parce que je voulais vraiment montrer les caractéristiques de l'ennemi puis comment l'ennemi nous attaque. Parce que souvent, on a l'impression que l'ennemi nous attaque, exemple, avec des parjures, avec un coup de poing ou peu importe. Mais là, on voit que l'ennemi a directement attaqué les provisions du pays. Et maintenant qu'on parle de provisions, moi, aujourd'hui, si je mets ça à actuellement, aujourd'hui, qu'est-ce qui serait une provision? Comme là, le texte nous parle de peut-être des productions comme des végétaux, des fruits. On nous parle d'animaux, mais une famille aussi serait une provision pour un pays. Des informations ou des héritages seraient des provisions pour un pays. En tout cas, mais je pourrais penser à beaucoup de petits trucs, mais le mot provision peut prendre plusieurs formes. C'est pas juste en termes de nourriture. Même exemple, la parole de Dieu, les témoignages sont des provisions pour la génération future. Des provisions, exemple, d'espérance, des provisions de mots qui donnent la vie, de la parole, justement. Ça, exemple, c'était une provision de Dieu, la Bible. Parce qu'il savait dans le temps dans lequel on allait vivre, puis qu'on allait avoir besoin de quelque chose sur lequel reposer. Bien sûr, il y a le Saint-Esprit qui est aussi une provision. Donc, c'est ça que l'ennemi attaque. Il attaque directement les provisions. Les enfants sont des provisions parce que c'est à travers eux qu'on préserve des héritages, qu'on préserve des valeurs, qu'on préserve des informations, etc. Donc, voilà comment l'ennemi attaque. L'ennemi attaque les provisions. Et comment Israël s'est trouvé dans ce pétrin? Eh bien, parce que Israël a remplacé Dieu par un idole quelconque, par des Baals. Et comme on a vu aussi dans l'étude passée, n'importe quoi peut être une idole. Donc, c'est ça. Donc, pour moi, ça me fait réfléchir comment l'ennemi attaque mes propres provisions dans ma vie, la forme que ça prend. Pour être très honnête, ça attaque. L'ennemi attaque mon mental. C'est comme ça que c'est comme ça qu'il vient après mes provisions. Comme exemple, Dieu me dit une parole qui reste dans mon cœur, je le travaille ici, j'essaie de mettre en application et l'ennemi vient mettre le doute. Voilà comment il attaque mes provisions. Ou sinon, il me fait croire qu'il me manque telle affaire ou telle affaire, que je devrais avoir plus ou... Non. Non. Alors c'est ça. Donc peut-être pour vous, j'espère que ça vous met de la lumière sur comment l'ennemi vous attaque, puis comment l'ennemi attaque tes provisions. Et on sait tous que c'est par la prière qu'on combat. Parce que les choses qu'on combat, c'est pas la chair et le sang, mais c'est les esprits, les divinations et tout ce monde spirituel, basically. Donc, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. J'espère que cette étude vous a béni. On se voit aux prochaines études et je vous souhaite une bonne fin de journée, peu importe le moment à laquelle vous regardez cette vidéo. Amen.